Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Aston Villa contre Paris Saint-Germain. C'est un match qui a lieu ce mardi 15 avril 2025 à 21h pour le compte des quarts de finale retour dans cette compétition. Alors au match aller, le PSG l'a emporté 3 buts à 1. Une très belle victoire qui s'est dessinée surtout avec un troisième but dans les arrêts de jeu, mais une énorme domination du PSG qui a été menée à 0 en début de match. Mais Aston Villa, je dirais, a eu un peu de chance parce qu'ils ont marqué un but sur un peu une contre-attaque et un ballon perdu au milieu du terrain. Je crois que c'était leur premier tir ou deuxième tir cadré. Et donc ensuite le PSG a égalisé par Désiré Doué d'une frappe incroyable de 25 mètres sous la barre. Et puis après en deuxième mi-temps ils ont marqué 2 buts par Kvaratskhelia dès le début de la deuxième mi-temps et puis en fin de match par Mendes. Et donc un avantage pour le PSG en vue de la qualif pour les demi-finales. Dans cette vidéo, on va revenir sur les stats dans le groupe de qualification pour ces deux équipes. On verra ensuite tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats d'Aston Villa et du PSG. On terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc, dans la phase de poule, c'était Aston Villa qui était mieux classé que le PSG. Ils avaient fini 8ème avec 16 points en 8 matchs, 5 victoires, 1 nul, 2 défaites, 13 buts pour, 6 contre, puis 7 de différence de but. Et ils avaient 3 points d'avance sur le PSG qui était 15ème avec 13 points en 8 matchs, 4 victoires, 1 nul, 3 défaites, 14 buts marqués, 9 buts encaissés, puis 5 de différence de but. Sauf que le PSG a commencé à carburer sur les 3 derniers matchs de la phase de poule et puis depuis, ils ne se sont pas vraiment arrêtés. Et donc, tous les résultats de but depuis le début de cette compétition, c'est vrai qu'Aston Villa, bon, ils ont fait une phase de poule plutôt intéressante. Ils ont été qualifiés directement pour les huitièmes de finale. Ils ont éliminé le club Bruges facilement, 3-1 au match aller, 3-0 au match retour. Et là, contre le PSG, à l'extérieur, ça a été compliqué avec une défaite 3-1 sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Alors à domicile, dans cette compétition, ils ont battu le Bayern Munich 1-0. Ils ont battu Bologne 2-0. Ils ont fait 0-0 contre la Juventus Turin. Ils ont battu le Celtic Glasgow 4-2. Et ils ont battu le club Bruges 3-0. Donc sur les 5 matchs joués à domicile, c'est quand même 4 victoires et un match nul. C'est quand même une équipe qui est hyper solide. Après, même une victoire d'un but, ça qualifie le PSG, hein. Le PSG de son côté, ils avaient démarré très très mal cette compétition. Ils avaient gagné contre Gérone à la première journée sur un but contre son camp dans les arrêts de jeu. Et ensuite 3 défaites et un nul les 4 matchs suivants, ce qui était assez incroyable. Et puis ils ont enchaîné 3 belles victoires pour se qualifier pour les 16e de finale en éliminant Brest assez facilement 10-0 sur l'ensemble des deux matchs. Et puis ensuite, en huitième de finale, ils ont éliminé Liverpool au tir au but après une double confrontation où ils ont vraiment mérité la victoire, alors que Liverpool était considéré comme la meilleure équipe de cette Ligue des Champions. Et donc au match aller 3-1, en vraiment ultra dominant le match. Franchement, avec le panache, c'est plutôt pas mal. À l'extérieur, le PSG dans cette compétition a perdu 2-0 à Arsenal. Ils ont perdu 1-0 Bayern Munich. Ils ont gagné 3-0 à Salzbourg, 4-1 au VfB Stuttgart. Ils ont gagné 3-0 à Brest et ils ont gagné 1-0 à Liverpool. C'est quand même une équipe qui est hyper solide à l'extérieur et puis surtout depuis le mois de novembre-décembre, je dirais qu'ils carburent même en championnat de partout dans toutes les compétitions. C'est une équipe incroyable franchement qui a trouvé un jeu collectif au top du top. Alors pour moi ils sont favoris quand même, hein, et on va espérer qu'ils gagnent. Alors, au niveau des buteurs pour le PSG, il y a Ousmane Dembélé qui apparaît dans le classement en 6ème position avec 7 buts en 11 matchs. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Pour le classement des meilleurs passeurs, Hakimi du PSG, 2ème ex-aequo avec 5 passes décisives. Pour Aston Villa, il y a Watkins, 6ème ex-aequo avec 4 passes. Et également Fabien Ruiz du PSG avec 4 passes décisives. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Aston Villa, 8 victoires, aucun nul, 2 défaites, ça carbure pas mal, hein. 22 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 13 de différence de but sur les 9 derniers matchs. Ils ont fait 8 victoires et la seule défaite, c'est au PSG. Ils gagnent tout. Ils ont gagné en Ligue des Champions, ils ont gagné en FA Cup, ils gagnent en championnat pas mal, et donc ils font une énorme remontée en championnat. À domicile, il reste sur une victoire 2-1 contre Nottingham Forest, qui est troisième de Première Ligue, qui était peut-être troisième parce qu'il va falloir voir les résultats. Sinon, ils ont gagné aussi 3-0 contre le Club Bruges. Ils ont gagné 2-0 contre Cardiff. Ils ont des super résultats alors qu'ils ont très peu joué à la maison. Sur les 10 derniers matchs, ils ont joué que 3 fois à la maison pour 3 victoires.
Le PSG de son côté sur les 10 derniers matchs, 9 victoires, aucun nul, une seule défaite, 33 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 25 de différence de but. La seule défaite c'est contre Liverpool à domicile 1-0, où Liverpool a marqué un but à la 88e sur une contre-attaque, où ils ont fait, je crois, un seul tir cadré dans le match, et où le PSG avait ultra dominé. Mais sinon le PSG gagne tout. C'est un rouleau compresseur. Alors, ce week-end, ils étaient exempts, hein. Le match a été reporté au 22 avril, je crois, le match à Nantes. Bon, écoute, ça les arrange. Au moins, ils arrivent un peu plus frais. Et donc, il reste quand même sur 7 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. À l'extérieur, le PSG reste sur une victoire 4-2 à Dunkerque, une victoire 6-1 à Saint-Etienne, une victoire 1-0 à Liverpool, une victoire 4-1 à Rennes, et puis sinon, ils ont gagné 7-0 à Saint-Brieuc. Voilà, c'est une équipe fantastique. Alors, je mettrai un bémol quand même, mais pour moi, ils sont toujours favoris. On va l'espérer, hein. Je vais espérer qu'ils gagnent le match. Je les verrai bien gagner quand même à Aston Villa. Ça ne doit pas arriver souvent des victoires à l'extérieur à Aston Villa, parce que même le Bayern avait perdu là-bas. Mais je verrais bien une victoire du PSG à Aston Villa, 3 buts à 1, avec des contres, avec du jeu collectif, de la vitesse. Mais je verrais bien une victoire du PSG 3-1 à Aston Villa. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Aston Villa, on aurait du 4-2-3-1, gardien Martinez, défense Cash ou Disasi, Konsa, Pau Torres, Digne, milieu de terrain défensif Camara et Tillmans, milieu offensif et ailier Rogers, McGinn, Ramsey, attaquant Rashford. Et pour le PSG, on aurait du 4-3-3 et gardien Donnarumma, défense Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, milieu de terrain Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, attaquant Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 15 avril 2025 à 21h pour le match de football de quart de finale retour de la Ligue des Champions 2024-2025. Aston Villa, le 8e de la phase de poule, reçoit le PSG, le 15e de la phase de poule, en sachant qu'au match aller, le PSG l'a emporté 3 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.